Et coucou! Alors aujourd'hui je voudrais vous proposer ce petit tutoriel pour faire ces petites décorations là. Ça fait des petites fleurs, des petites rosaces un peu simplistes. Voilà, mais qui sont quand même assez jolies. Donc c'est vraiment pas compliqué à faire. Je trouve ça plutôt mignon. Et en plus vous faites ça avec vos chutes de papier. Donc vous utilisez encore une fois des papiers qui vous encombrent. Donc pour ça vous allez prendre vos chutes de papier et vous allez venir découper deux cercles. Donc vous voyez, j'essayais d'avoir des papiers qui s'harmonisent un petit peu, sachant que les papiers venaient pas forcément du même bloc, hein, mais voilà, des couleurs qui s'harmonisent un peu, ça va très bien. Il va vous falloir des encreurs pour, vous voyez, pour ancrer les bords là, tout simplement. Il va vous falloir des petites demi-perles, des petits diamants, des petits voilà, des petits, ce que vous avez, des petits brillants. Donc je disais, moi j'utilise ma perforatrice, donc c'est une Mahé et elle fait 4,5 cm, donc c'est le diamètre, hein, j'imagine bien. Voilà, donc je viens perforer deux cercles. Donc moi l'avantage c'est que j'avais une grosse chute de ce papier et c'est qu'il a deux côtés. Donc voilà. Et je viens encore avec le même papier, dans le même papier, y perforer un deuxième petit cercle. Alors celui-ci, j'ai pas la taille. Voilà, celui-ci c'est Créalia, donc il vient de Cultura. Et en diamètre, il fait 2,5. Et celui-là, oui, celui-là il faisait bien 4,5. Et celui-là 2,5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, alors moi j'utilise ma petite aiguille, mon petit poinçon, mais utilisez ce que vous pouvez. Pourquoi pas un petit bord de pinceau, un petit dotting tool. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Un petit tournevis. Tout simplement parce que, alors je vais mettre un côté jaune, un côté à fleurs et encore un côté jaune. Donc celui qui est en dessous, en fait il se voit pas vraiment, vous voyez, vous le voyez pas, sauf si voilà, vous soulevez un peu plus, vous voyez un peu plus le papier, il se voit juste en transparence, donc enfin pas en transparence mais en quand vous tournez un peu comme ça, donc c'est pas très important. Donc pour celui d'en dessous, moi ce que je fais c'est que je prends ma petite aiguille, donc ou un petit manche de pinceau, peu importe, et que je viens, vous voyez, tourner l'extrémité du papier sur mon aiguille comme ceci. Après je me mets à côté et je fais pareil. Alors je repasse plusieurs fois, même si ça se déchire c'est vraiment pas grave. Après de toute façon voilà, juste abîmer un petit peu le papier, le tordre un petit peu, vous voyez, vous prenez, vous tirez comme ça, voilà, de manière à ce qu'il, comment dire, là c'est pas la peine, on le voit pas. Et puis en plus ça vous aidera plus qu'il soit plat quand vous allez le coller. De manière à ce que le papier il gondole un peu. Voilà le mot que je cherchais. Vous voyez, ça gondole un peu, ça part un peu dans tous les sens. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon deuxième cercle. Donc celui-ci, il va avoir la face la plus visible. Je vais le plier en deux. D'accord ?
Voilà. Comme ceci. Je l'ai plié en deux. Maintenant, je viens essayer de me mettre à peu près au milieu, d'accord? On s'en fout, hein, c'est pas n'allez pas mesurer, hein. Je viens pousser, d'accord? Vous voyez, je mets mon doigt là, au milieu, d'accord? Voilà, je pince au milieu. Je vais venir pousser ici, là, à l'intérieur, donc je vais ouvrir un tout petit peu, d'accord? Comme ceci, et je viens pousser l'intérieur, à l'intérieur. Voilà. Et une fois que j'ai poussé à l'intérieur, je rabats, hop, et je rappuie. Je fais pareil de l'autre côté, donc j'ouvre un petit peu. Voilà. Je pousse en même temps avec mon pouce à l'intérieur. Voilà. Et je rabats. Hop. Voilà. Et je vais faire un pli ici aussi. Voilà. En fait, j'ai juste fait des plis. Tout simplement. Après, moi, c'est comme ça que je le fais. Ensuite, sur mes plis, je vais partir sur mes plis. Je vais plier et je vais tous remarquer mes plis. En tournant ma feuille. Jusqu'à ce que j'y arrive plus. Hein. Là, vous voyez, c'est plus possible. Donc, je déplie et je repars dans ce sens-là. C'est pour bien marquer mes plis, en fait. Voilà. Ça. On a chiffonné un peu notre petite rosace. Maintenant, je vais faire exactement la même chose sur celui-là qui est tout chiffonné que ce que j'ai fait ici. Même s'il est déchiré, c'est pas grave. On chiffonne, on chiffonne. Voilà. Ah, ça c'est... Là, c'est pas très bien par contre. D'avoir déchiré comme ça. Je vais mettre un petit bout de scotch. Ça se verra pas. Il y aura l'autre dessus. Surtout que je vais le mettre en dessous. Voilà. Vous voyez, ça se voit plus. C'était pas très grave. Par contre, on va lever l'excédent. Hein. Voilà. Parce que déchirer, c'est pas grave, mais qu'il manque un bout, c'est un peu dommage. Donc voilà, elle est plutôt pas trop mal. Là, un petit peu encore gondolage. Vous voyez, quand vous allez la mettre comme ceci, ça va faire plutôt pas mal. Donc maintenant, vous prenez votre dernier petit cercle et vous allez faire comme pour celui qu'on vient de faire. Donc comme pour le second. Donc on vient plier. Voilà. Dans un sens. Dans l'autre. Hop, c'est fait. J'ouvre un petit peu. Je pousse à l'intérieur. Je replie. Je fais pareil de l'autre côté. J'ouvre un petit peu. Je pousse à l'intérieur. Et je replie. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens marquer mes plis en tournant sur ma fleur. Et je fais pareil, hop, hop, de l'autre côté. Ensuite, je tourne un petit peu pour gondoler mes petites. Voilà. Donc c'est pas une fleur, hein, c'est voilà. Ça fait plus une petite rosace. Donc maintenant,
je vais ancrer en rose mes bords. Je ne trouvais pas mon mot. On va prendre lequel? On va prendre celui-là. Voilà. Ouais, on est bien débordé, bien dépassé. Voilà. Je fais la même chose sur celui-là pour qu'on voie bien le bord. Voilà. Je fais la même chose sur le tout petit. N'hésitez pas, hein, même si vous mettez un petit peu de couleur dedans, sur les plis, peu importe, vous voyez là, j'en ai mis un petit peu sur les plis, vous voyez, je sais pas si vous voyez, j'en ai mis un petit peu sur les plis, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de très simple, hein, et de basique, on va coller. Donc je tourne mon papier, je vais venir coller. Je crois que je suis arrivée au bout de la vie de ma colle. Ouais, je suis au bout de sa vie, la pauvre. Voilà. Donc je vais venir le prendre. Et je vais essayer de le mettre dessus. Voilà. Et je vais appuyer. Donc vous voyez, ça va se relever, c'est normal. Je vais faire la même chose avec celui-là. Voilà. Je vais venir le coller ici. Donc toujours au milieu, hein. Voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit carré de mousse. Alors ce carré de mousse là, c'est une cale de ponçage. C'était vendu avec les papiers à poncer. Voilà. Donc je l'ai piqué à mon mari, hein, tout simplement. Voilà. Si vous n'avez pas de cale de mousse pour le papier à poncer, c'est pas grave, ça marche très bien avec un tapis de souris. À la base, je faisais ça avec un tapis de souris. Donc, vous inquiétez pas, ça marche très bien. Je cherche, voilà, un petit tambouron comme ça. Alors ça, ce sont des petits ustensiles pour la cuisine. Vous savez, c'est pour travailler la pâte à sucre. Voilà. Hop. Et moi, j'aime bien parce qu'il y a des petits embourrons là. Et là, et c'est vachement pratique. Et ça peut être pratique, voilà, quand vous faites de la pâte fimo ou pour percer aussi, comme c'est piquant, ça peut être pas mal. Mais bon, on va juste utiliser, vous voyez, je viens juste en fait appuyer un petit peu comme ça à l'intérieur pour appuyer pour que ça colle mon papier déjà, donc celui-ci avec celui d'en dessous et celui-ci avec celui-ci. Et en fait, en appuyant comme ça, comme c'est de la mousse, ça va s'enfoncer que là où j'appuie, et du coup le reste va se relever un petit peu, vous voyez, d'où l'importance de bien faire des plis pour que ça se soulève plus facilement. Donc voilà, je fais ça, hop. Donc vous faites avec ce que vous avez. Vous avez vu, j'ai fait ça avec la grosse boule, mais je peux faire ça avec la petite boule aussi. C'est pas un problème. Je peux même appuyer un petit peu. Voilà. D'accord? Et vous avez déjà la petite décoration quasiment terminée. Sauf que pour que ce soit plus joli, on va y mettre une petite pierre au milieu. Alors, si vous n'avez pas de tapis de souris et pas de tapis de mousse,
c'est pas une étape primordiale. Hein. C'est pas parce que vous le faites pas que c'est pas joli. Hein. Avant de le faire, c'était très joli. Mais bon. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus relevé. Voilà, vous voyez, elles sont toutes un petit peu relevées. Après, vous pouvez attendre que ça sèche et relever un petit peu votre papier à la main ou avec votre poinçon ou votre petite aiguille, peu importe. Vous devriez y arriver aussi sans problème. Donc maintenant, j'ai sorti plusieurs pierres. Je sais pas trop laquelle mettre. Alors, soit je mets une petite fleur. Ça fait peut-être un peu gros. Une petite demi-perle blanche. Pourquoi pas. C'est pas mal aussi. Une petite pierre violette. Bon, il n'y a pas trop de violet, mais bon, ça fait pas moche. Une jaune, mais j'ai peur qu'on... Bon, c'est sympa quand même. Ça fait un peu ton sur ton, mais ça fait sympa. Et après, j'ai des petits cœurs roses. Donc, j'ai un petit cœur rose pâle. Qui est bien joli. Ah, il me plaît bien. Il est un petit peu assorti avec mes petites couleurs de côté. Ou alors, le petit cœur... Ah, celui-là est peut-être mieux. Ouais. Ah, il est un peu plus flashy. Je crois que je préfère. Vous voyez, ça fait un peu plus assorti à ça. Ouais, on va mettre le flashy. Voilà. Donc ça, c'est des petits éléments comme ça que j'ai dans une grosse boîte là. Il y a plein de voilà, des petites étoiles, de petites pierres, de petits carrés, des petits cœurs, des fleurs. Il y en a de toutes tailles, de toutes sortes. Vous voyez, il y a même une demi-perle rose. On va essayer une demi-perle rose. Voilà, il y a vraiment toutes les couleurs. Et c'était quelque chose que j'avais acheté à Action. Ça se vendait, ça coûtait 3 francs 6 sous. Et voilà, il y avait toute la boîte. Bon, la boîte ne venait pas d'Action, hein, c'était vendu dans un petit sachet. Ah, demi-perle aussi, c'est joli. Non, je vais mettre le cœur. Allez. Restons sur la première impression. Donc on va y mettre le petit cœur. Donc on va le coller. Hein, avec le fond de ma colle. Non, mais je crois que je suis arrivée au bout du bout. Voilà. Donc je vais positionner mon petit cœur. Voilà. Je vais fermer ma colle. Et une fois que j'ai posé mon petit cœur, je vais appuyer un petit peu. Voilà. Et puis je vais laisser ça sécher. Et le tutoriel est fini. Quand je vous disais qu'il était facile, rapide et que c'était super joli pour embellir ce que vous voulez, franchement, je n'avais pas menti. Voilà, des petites... La prochaine fois, j'essaierai avec des petits carrés ou des petits rectangles. Pour voir ce que ça fait. Et si ça fait bien, je vous montrerai. Donc voilà, vous avez fini votre petite rosace sans vous embêter à faire la rosace. Voilà, c'est assez simple, c'est sympa. Et ben écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, si ça vous a plu, on n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis, à très bientôt. Bisous, bisous.